La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Just never able really to get everything going. Granted, he was injured and splash. Powell getting it done. To Serge Ibaka, beautiful pass, Anunoby. Bonsoir à tous ou bonjour si vous écoutez ce podcast au lendemain du match. Mike Laviole pour vous parler de ce Raptors versus Nets Dino Talk l'après-match. Pour revenir sur cette victoire des Raptors sur le score de 150-122. Oui, si vous n'avez pas regardé le match, 150-122. Un record dans l'histoire des playoffs pour les Raptors, 150 points. On va revenir sur tous ces records. Ça a été une soirée des records et une soirée de sweep, comme on dit, le coup de balai. Pour parler de ce coup de balai avec moi, Patrick Bizine-David, Radio-Canada. Salut Patrick. Salut Mike, salut tout le monde. Patrick, quel est ton sentiment au sortir de cette victoire ? C'est un sentiment de satisfaction, bien évidemment, parce que c'était comme tu l'as dit, des chiffres historiques, mais le fait qu'ils aient fait un 4-0, ça donne plus de temps de repos et d'attente de Boston, parce que ce sera pas facile comme match, mais c'est vraiment un match bien négocié avec le banc qui a battu un record avec 100 points, donc c'est tout à fait positif. Un petit peu de peur avec la blessure de Kyle Lowry, mais je pense que ce ne sera pas grave vu qu'ils ont une semaine avant la prochaine rencontre. Donc il y aura le temps de se soigner et puis d'être en forme donc le match suivant. Voilà, pas vraiment de points négatifs ce soir, si ce n'est quand même ce gros point noir, la blessure de Kyle Lowry. On va suivre ça dans les jours à venir, en savoir plus sur la gravité de sa blessure. On a 2 points de repère qui sont extrêmes. On a Luka Doncic qui s'était blessé à la cheville et qui n'a pas manqué de match, qui est revenu dès le match suivant. Et quelle performance de Luka Doncic ce soir. Mais on a d'un autre côté l'extrême opposé avec Gordon Hayward qui lui est absent pour au moins 1 mois. Donc on espère que ce ne sera pas de ce niveau-là pour Kyle Lowry. On espère au maximum une semaine. Normalement le prochain match devrait se jouer, la série devrait démarrer le 31 août. Mais c'est à vérifier parce que pendant la conférence de presse, j'ai entendu qu'un journaliste qui posait une question à Ibaka disait que ça pourrait commencer mardi. Ça me paraît bizarre, on va suivre ça, on vous en dira plus dès qu'on a les infos. Donc voilà, pas vraiment de points négatifs. Les Raptors ont dominé cette rencontre de la tête et des épaules, comme on dit. 39 points au premier quart-temps, 38 points au deuxième, 39 points au troisième, 34 points au quatrième, 150 points, nouveau record. 100 points du banc, nouveau record. On a plusieurs joueurs qui ont tapé leur record en carrière sur les playoffs. Ibaka termine avec 27 points. Ouais. 15 rebonds et 12 sur 14 au tir, autant dire qu'il n'en a pas raté beaucoup. Et Norman Powell, super explosif, inarrêtable, termine avec 29 points, 9 sur 14, 5 sur 9 à 3 points. Un petit mot, Patrick, sur la performance de ces deux joueurs. C'était vraiment impressionnant. C'était un moment, je pensais que Ibaka n'allait jamais rater. Il a mis tellement de tirs. Et puis Norman, lui, il s'est fait remarquer justement après la blessure de Kyle Lowry. Et moi, ce que j'aime beaucoup, qui surprend beaucoup de ses adversaires, c'est son côté athlétique. Tu penses qu'il va y aller doucement et puis il te surprend, il fait un pas, il est déjà sur l'anneau. Je pense que et c'est beau à voir côté Raptors que aujourd'hui c'est Fred VanVleet, demain c'est Norman, un autre jour c'est Ibaka. On ne sait pas qui va te battre. Donc ça montre que c'est une équipe très très profonde avec des joueurs d'expérience. Ils sont des champions. Donc on espère la même performance au tour suivant. Ouais, on va revenir également sur un autre record en carrière pour Pascal Siakam. Pascal Siakam qui fait 10 passes décisives pour accompagner ses 20 points et ses 6 rebonds. En plus de 2 interceptions, il est à 9 sur 22 au tir, 1 sur 7 à 3 points. Je le disais, on en parlait avec Patrick pendant le match. Pascal Siakam, il va falloir vivre avec ça. Il y a des soirs où ça va rentrer dedans à 3 points. D'autres, ça va moins rentrer. Il prend des tirs qui sont bons, il prend des tirs ouverts, il ne force rien. Donc moi, je considère que le match de Siakam est excellent encore ce soir. Il a vraiment eu encore moins d'hésitation dans ses pénétrations. Il va droit au cercle. Il ne s'est pas pris la tête à faire quelques feintes qui ne servaient à rien. Il a vraiment été bon dans ce domaine-là et il fait 10 passes décisives, son record. Il a montré qu'il peut être là à la création
quand les meneurs ne sont pas là. Fred VanVleet a été dehors rapidement avec 3 fautes en première mi-temps. On ne l'a pas beaucoup vu de la première mi-temps. Kyle Lowry s'est blessé après seulement 9 minutes de jeu. Donc vraiment du positif, je pense que tu le vois de la même manière, on en discute. Ouais, c'est de la même manière, il a été très agressif dès le début. Et puis 10 passes, c'est son record, comme tu l'as dit. Donc un match assez complet pour Pascal Siakam. Voilà, on n'a pas grand-chose à ajouter sur cette rencontre. Les Raptors ont fait le travail. On n'en entendait pas moins d'eux. Ils ont réalisé le sweep contre une équipe très affaiblie. On peut noter en face aussi le record en carrière de Caris LeVert avec ses 35 points. Record en carrière en playoff, il me semble, si je ne me trompe pas. Fans des Nets et les spécialistes des Nets nous corrigeront dans les commentaires si on s'est trompé. Pas grand-chose d'autre à ajouter. Matt Thomas a fait une bonne entrée comme d'habitude avec son petit move dont on parlait. Fin de tir à 3 points et shoot avec la planche à mi-distance. OG toujours aussi efficace et toujours aussi bon dans sa lecture du jeu. Moi, ça m'impressionne vraiment depuis la reprise. On voit qu'il a beaucoup analysé son jeu à la vidéo, il l'avait dit pendant la coupure. Et il a vraiment peu de déchets, il fait souvent les bons choix. Donc ce soir, il a 3 pertes de balles, j'ai pas le souvenir de quand c'était, mais OG finit avec 10 points, 7 rebonds, 2 passes, 3 pertes de balles et 2 contres. Donc c'est un match également complet pour OG. Marc Gasol finit avec 9 points. Il a été très agressif dès le début. Dès le début, il attaquait. Et c'est ça qu'on disait justement qu'on aimerait voir un Marc Gasol agressif. Parce qu'on sait qu'il a tendance à passer la balle beaucoup plus que tirer ou attaquer. Donc en début de match, c'était ça. Il a attaqué. Et puis c'est toujours Marc Gasol en défense. Sa présence seule fait une différence. Donc ce que j'aimerais ajouter par rapport à Brooklyn, c'est que même si c'est 4-0, c'est 4-0 des matchs, ils se sont battus. C'est pas parce qu'ils se sont laissés faire qu'ils ont été battus 4-0. Chaque match, ils se battaient. Même les joueurs du banc, ils jouaient très fort. Donc il y a eu tellement de blessures, tellement de départs pour cette équipe-là. Je pense que l'année prochaine, il faudra vraiment compter sur les Brooklyn Nets. Ah oui, ça c'est sûr, on va suivre les Nets de très près la saison prochaine. Déjà, on va voir à l'intersaison qui ils gardent, qui ils laissent partir, quel effectif ils vont construire autour de Kyrie. Et quel sera le prochain coach? Qui sera le prochain coach ça. exactement. Ouais. On a beaucoup d'interrogations autour de cette équipe. Et pour finir, pour en revenir aux Raptors, on notera également le bon match de Terence Davis. Ah oui, il était très bon et puis il a tenté ses tirs, il était bon défensivement aussi. Donc il a fini avec 14 points, ce qui est pas mal. Et il a joué 24 minutes. Je pense que ça a un rapport avec la blessure. La blessure de Kyle Lowry. 2, les nombreuses fautes. 3 fautes déjà de VanVleet en première partie. Donc ça a donné plus d'opportunités à Davis de montrer ce qu'il peut faire. Et c'est je pense, le seul joueur des Raptors qui a joué tous les matchs de la saison. Donc c'est une durabilité de ce joueur-là. Et puis c'est sa première année. Donc là, on peut compter sur lui pour l'avenir. C'est sûr, il finit à 5 sur 10 au tir, 4 sur 8 à 3 points, il est à 50% au shoot et il nous a mis un de ses posters en pénétration. C'était en première mi-temps. Oui, c'est ça, c'était un dunk. C'était impressionnant. Un dunk impressionnant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, place aux demi-finales. On peut dire que les choses sérieuses ont vraiment commencé. On va pas parler de cette série à venir ce soir. On va le faire comme on a l'habitude dans les avant-matchs avec nos amis de Celtics FR. Donc pour l'instant, on va en rester là ce soir, sauf si tu as quelque chose à ajouter, Patrick. Non, on va attendre. Ce sera une belle série pour Boston. Là, on va attendre ce que nous réserve cette série-là. Voilà, on va attendre les nouvelles de Kyle Lowry. On va voir quand débute la série. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Ça sera un court retour sur le match. En même temps, il n'y a pas forcément grand-chose à dire. Je vous invite à checker l'article qui sortira dans l'Express. Normalement, je vous détaillerai tous les records qu'il y a eu ce soir. Peut-être on en a oublié dans notre retour. Il y en a eu tellement. Et je vous remercie de nous suivre et d'être de plus en plus nombreux. Merci à tous. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors! Lowry for 3. Bang! Oh, it's over! It's over, ladies
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.